Sur la foire de Châlons, il y a un stand un peu particulier, c'est celui de la ville de Châlons, de la CAC et de l'Office de tourisme. On a rendez-vous avec David Rondeau, le directeur de la communication de la ville et de la CAC, pour nous présenter plus en détail le stand. Suivez-nous. Alors David, on parlait justement du stand de la ville de la CAC. Qu'est-ce qu'il a de particulier cette année, ce stand? Alors cette année, c'est comme les autres années, 300 mètres carrés, regroupe la ville, la communauté d'agglomération et l'office de tourisme de Châlons-en-Champagne. Et c'est un stand qu'on a voulu, qui est la vitrine du territoire chalonnais. Donc on a voulu résolument optimiste, résolument numérique, afin de montrer tous les services publics, toutes les actions, tous les projets qui sont menés par la ville et la communauté d'agglomération et l'office de tourisme pour faire de Châlons un territoire attrayant et attractif. Voilà. Alors, je crois comprendre qu'il y a différentes zones. Est-ce qu'on peut faire un petit tour rapide des différentes zones? Oui, tout à fait. Donc vous avez dans un premier temps ici l'espace office de tourisme, mais aussi War on Scream, puisqu'on fera la promotion de War on Scream, de la prochaine édition. L'office de tourisme, quant à eux, présente tous les produits touristiques qu'ils mettent en place tout au long de l'année, et spécifiquement le superbe son et lumière Métamorphose, qui a été inauguré cette année au début juillet, qui fait un vrai carton. Et justement, pour bien symboliser ça, puisqu'on est dans des logiques de film, on a recréé une salle de projection, une salle de cinéma dans laquelle sont diffusés les clips qui présentent Métamorphose, mais aussi c'est là où on va lancer la fameuse bande-annonce de l'édition 2015 de War on Scream, et ainsi que d'autres films qui présenteront tous les produits touristiques que l'Office de tourisme propose. Alors, donc une salle de projection, l'Office de tourisme. Je vois là, on a le lab. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Le lab, en fait, c'est très simple. L'idée est de recréer un laboratoire numérique. Vous savez, les fameuses salles où sont entreposées notamment tout ce qui est data center. Et d'un côté, on propose un nouveau logiciel de gestion de relations citoyens, c'est-à-dire qu'on fait tester avant qu'il soit lancé, justement pour voir si tout est bien, si on répond à toutes les questions, si l'ergonomie est bonne. On fait tester cette fameuse plateforme. Cette plateforme, à terme, servira à être une vraie relation entre le citoyen chalonnais et la ville, par exemple en envoyant un petit formulaire indiquant j'ai rencontré tel problème, j'ai un trou dans ma rue, il y a tel souci, etc., etc. Et il sera traité de façon régulière et beaucoup plus automatisée. Voilà. D'accord. Un outil connecté entre la population et la communauté, la ville. Tout à fait. Et de l'autre côté, on a mis en place un petit jeu qui s'appelle SimCity, qui est pour objectif de créer sa ville de demain. Et l'idée, c'est d'attirer les jeunes et de montrer que c'est pas si facile de gérer d'être maire. Voilà, de gérer d'être maire, qu'il y a plein de paramètres à prendre en compte, l'économie, l'environnement, le sociétal, l'aspect satisfaction des citoyens ou non. Voilà. Alors justement, on parlait économie, vite fait. Là, on a le MES des entrepreneurs. Alors justement, on est en plein dans le dossier signature du CRSD, qui a été signé ce matin par Manuel Valls. Voilà. Cette zone-là, qu'est-ce qu'elle donne? C'est quoi? Alors là, c'est un lieu d'espace de rencontre et d'échange entre les services économiques de la ville et de la communauté d'agglomération, et puis de futurs investisseurs, de futurs patrons, chefs d'entreprise qui voudraient s'installer ou développer ou amplifier une entreprise qu'ils auraient. C'est aussi vrai aussi pour les commerces, tout ce qui est artisan. Voilà, il y a des aides qui sont mises en place. Et l'idée de cet espace est de montrer justement tout ce que le CRSD, le contrat de redynamisation du site, va apporter pour le territoire chalonnais. Je rappelle, c'est 130 millions d'euros qui seront dépensés dans les prochaines années pour donner une nouvelle impulsion économique à la ville de Châlons. Voilà. Alors ça, c'est immense. Qu'est-ce que c'est donc un mur géant? Qu'est-ce que vous projetez ici? Ici, on projette tout simplement des films qui font la promotion de Châlons, de tout ce qu'on y trouve. Là, en ce moment, vous avez Métamorphose et puis un film qui a tourné sur Air France. Voilà, l'idée, c'est de montrer de façon très numérique et très interactive tous les atouts du territoire chalonnais. Bon. Une zone incontournable sur la foire de Châlons, notamment sur le stand de la ville CAC, c'est le bar à eau. Oui, tout à fait. Alors donc le bar à eau, but premier, bien entendu, de pouvoir offrir un petit verre d'eau à tous les passants, tous les visiteurs de la foire de Châlons, mais c'est surtout pour valoriser la qualité de l'eau de Châlons qui est
la première régie en France qui a été certifiée ISO 14001, donc pour sa qualité et tout le suivi qui en est fait quotidiennement. Et puis dans le même temps, on a créé une collection de verres depuis 3 ans, voilà, qui sont là. Cette collection de verres de couleurs, chaque jour une couleur différente. Donc les gens peuvent venir boire un verre et repartent avec leur verre. Et l'idée, c'est qu'on lutte ensuite contre on lutte pour la réduction des déchets, puisque ce sont des verres employables et réutilisables. Voilà, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. L'année dernière, plus de 18 000 verres ont été donnés sur notre stand. Plus de 18 000 verres. Voilà. Ouais. Une zone là-bas plus précise pour les différentes communes de la CAC, qui sont au nombre de 38, c'est ça? Alors c'est à la fois pour les communes, mais aussi pour la ville de Châlons, puisque c'est l'ensemble des communes du territoire de la communauté d'agglomération, dont Châlons fait partie, qui sont présentées de façon un peu originale, puisque vue du ciel, à travers des films qui ont été faits par un drone, on a toujours l'habitude de voir des photos, les mêmes photos des communes. Là, on a une perspective beaucoup plus haute, beaucoup plus aérienne, beaucoup plus sympa. Et c'est l'idée de créer. Et puis, en plus, il y a donc un espace rencontre où les élus de la ville et de la communauté d'agglomération sont présents tous les jours pour échanger, pour rencontrer, comme vous le voyez actuellement, avec les habitants. Voilà. Eh bien, on va en profiter justement pour poser une question à une élue. On va la déranger dans quelques secondes. D'ailleurs, tout de suite... Bonjour, Frédéric Martin, je crois bien. Oui, c'est ça. Et vous êtes élu à la ville de Châlons. Tout à fait. Que pensez-vous globalement, entre nous, il n'y a que nous, de ce stand de la ville? Bien écoutez, je le découvre aujourd'hui. Sincèrement, je trouve que c'est un stand qui est vraiment très joli, très convivial, il est aéré, il est dynamique. Franchement, c'est un espace où on se trouve bien et on apprécie d'être ici. Et ben voilà, une bonne foire qui commence. Merci beaucoup, bonne journée, bon courage. On va rejoindre David pour une dernière question. David, une dernière question. Il me semble qu'il y a une dernière zone là-bas qui est peut-être la zone média, c'est ça? On va voir. Il y a 2 zones là-bas. 2 zones. 2 zones encore à découvrir. On suit le guide. C'est un carrefour de rencontres incroyable de vraies stars du territoire, puisque nous avons la directrice de l'édition de Châlons de l'Union, voilà, qui est présente, qui va passer en interview. Et effectivement, donc, nous accueillons pendant 2 jours France 3, qui va fêter ses 50 ans d'ailleurs cette année sur notre stand, et qui tourne une émission avec Valérie Alexandre aujourd'hui et demain. Et puis c'est une zone où on accueillera aussi RCF Lépine, la radio, où on accueillera un certain nombre d'animations. Voilà. Et de l'autre côté, vous avez une zone qui présente tout ce qui est nouveauté au niveau du centre-ville et notamment du cœur de ville au niveau du stationnement, puisque nouvelle tarification à partir d'octobre, nouvelle possibilité de payer depuis son smartphone. Enfin vraiment, Châlons est une ville dynamique, numérique, pour laquelle il fait bon vivre. En conclusion, un stand de la ville résolument tourné vers le numérique et l'avenir, c'est ça? Surtout vers l'avenir. Voilà. Merci David. Au revoir.